J'ai dessiné ma pièce sur SolidWorks, donc j'ai enregistré en .7, en DXF. J'ai bien vérifié que je pouvais la plier et qu'elle était réalisable sur les machines de l'atelier grâce à ma gamme de pliage et au logiciel de Radben. Donc maintenant, je vais pouvoir imbriquer cette pièce pour pouvoir la sortir au plasma. Donc j'ouvre le logiciel de Radan. Je vais dans pièce ici, je vais ouvrir mon DXF, donc toujours bien sélectionner DXF ici. Je vais aller retrouver mon dossier DXF ici et je vais ouvrir mon état déplié au plasma, épaisseur 1,5 en acier. Je vais faire l'utilitaire de contour. Je garde la plume numéro 1 qui correspond au noir. OK. Je vais dans découpe. Je valide. Il me découpe toute ma pièce. Je l'enregistre. Et ici, ça va être un fichier nouveau dossier. Alors je remonte l'écran, je reste dans mon activité 1 ici dans ce dossier-là et je vais faire un nouveau dossier avec les points CIM. Voilà, les points CIM, c'est les pièces symboles Radan. En fait. Il les appelle, une fois qu'il les a convertis du DXF, qu'il a mis l'outillage dessus, qu'on les a convertis, ça devient des points CIM. Donc je vais dans celui-là et je vais enregistrer l'orientation de ma pièce. Je veux qu'elle soit dans tous les sens au plasma. J'enregistre. Je vais aller dans placement et je vais réaliser une imbrication automatique. Donc je supprime la pièce qui est ici. Je vais rappeler la pièce que je viens de créer. Je vais en mettre 3. OK. Option de sortie ici. On va l'appeler imbrication pièce 24A. Je vais aller rechercher mon dossier. Alors, je vais aller rechercher mon dossier ici. J'ai pas mis mon raccourci. Donc ça va être un petit peu plus long. Hop, il faut que j'aille chercher tout ça. Quand on a plein de dossiers après. Hop. Donc FAO. Voilà. Séquence 4. On y arrive. Et on va l'enregistrer ici dans A1. OK. Donc ici, j'ai tout le lien qui va apparaître ici. Donc document, moi ça arrive dans module, après j'ai un autre dossier, et ainsi de suite. Numéro de suivi d'imbrication 1. Option d'imbrication ici, je vais laisser mes 20 secondes. Pièce extra, forme incluant l'outillage. Je suis bon. Tôle ici, je vais mettre ma tôle de 2000 000. Ma matière et mon épaisseur, c'est bien de l'acier. Épaisseur 1,5. Ne peut utiliser. Je vais mettre les écarts ici, 5, 10, 10, et ici en zone de pince, je vais mettre 10 parce que je suis au plasma, hein, je n'ai pas de pince, c'est juste pour laisser une petite zone de sécurité ici. En chute, je ne coche rien, ici je ne décoche rien, je fais juste imbriquer. Acceptez-vous cette imbrication? Oui. Toutes les pièces ont été imbriquées, voilà, aucune erreur. Et je vais aller directement ici, dans ordre ici. Je vais cliquer ici sur, donc c'est automatique, je vais faire toggle complète, il me rajoute ma petite découpe fenêtre, il découpe toutes mes pièces en automatique. Je compile ici pour créer le programme, donc j'ai juste qu'à faire suivant, suivant, OK. Et une fois que c'est fait, je peux aller vérifier ce que je viens de créer, mon imbrication, voilà, il me découpe toutes mes pièces.
et je reviens ici dans modifier, j'ai mon temps de production qui apparaît ici, et je vais réenregistrer par-dessus donc le nouveau fichier avec le programme en plus. Enregistrer, oui. Donc, ici, je vais faire un nouveau dossier ici, ça va être mes DRG. Alors DRG, c'est le format de fichier de l'imbrication ici. Donc l'important, hein, c'est, donc on voit que ça commence à faire un peu, ça fait beaucoup de fichiers rien que pour une pièce. Hein, donc j'ai ma pièce SolidWorks, ensuite j'ai mes .sat et mes .dxf. À partir du .sat, je fais ma gamme de pliage. À partir du DXF, je fais ma pièce en .sim, qui est comme ça. Et à partir du .sim, je vais faire mon imbrication ici. Donc, pour pouvoir faire les imbrications, donc j'ai besoin du DXF et du .sim. Hop. Alors, je vais annuler, j'étais un peu vite. Voilà. Ah mais non, parce qu'ils sont déjà utilisés, donc il va me dire que je ne peux pas le faire. Il faut que je ferme tout, je vais fermer mes fichiers d'abord, mes dossiers, oui, mais pas mes fichiers, mais mes logiciels. Tout enregistré. Ouais. Alors là, je ne l'ai pas. Alors, si je vais enregistrer ici, celui-là aussi. Donc ça, c'est le programme directement. Donc il faut que je l'enregistre aussi. Je vais l'enregistrer aussi dans mon dossier activité 1 ici. Et je vais l'enregistrer ici. Ça, on va voir quel type de fichier que c'est. Non. Je viens de l'enregistrer, donc j'ai pas besoin de réenregistrer. Fermer, voilà. Donc ici, ça, c'est mon programme pour la presse plieuse, pour Radben. Donc ici, j'avais bien mon DXF ici, que je vais mettre dans ce dossier-là. J'ai besoin de mes .sim, c'est dans les imbrications ici. Et tout ce qui est le pliage, donc pour le pliage, ça va être les fichiers en .sat, ici la gamme de pliage, et celui-là que je vais retrouver à l'intérieur ici. Voilà. Donc, quand j'ouvre ici, j'ai mon imbrication, le fichier que je transfère sur la machine, la pièce usinée et le DXF. Alors, pour une pièce, bon, ça fait beaucoup. Après, c'est important sur des grands assemblages de pouvoir répertorier toutes ces pièces au bon endroit et pouvoir les retrouver facilement. Quand on n'a qu'une pièce, bon, ça va, mais quand on a beaucoup de pièces, c'est important de bien s'organiser pour pouvoir les retrouver facilement.